Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous visitons la vallée de la Framboise pour en apprendre plus sur leur passage à la Semaine verte. Isabelle Pinard nous expose toutes les activités qu'il y aura pour la Semaine de l'entrepreneuriat 2015. Robin Michaud nous éclaire sur l'avenir du cinéma Figaro. Nous en apprenons davantage sur le moyen de financement Photodon avec Geneviève Gagné. Un prix prestigieux est offert aux bénévoles. Le Salon des artistes et artisans est de retour plus animé que jamais. La maison d'Harry Potter a été recréée dans l'église de Valbriand grâce à la Maison des jeunes. Le bingo cadeau revient encore pour le financement de l'école primaire à Valbriand. Mais nous commençons l'émission avec notre capsule de tremplin travail et nous vous présentons Myriam Chouinard. Myriam, toi, c'est quoi le service que tu offres ici exactement? Oui, bien en fait, le service de place aux jeunes, c'est pour aider, en fait, c'est pour contrer l'exode des jeunes vers les grands centres. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est les garder ici. Et puis, on essaie de faire venir des jeunes diplômés entre 18 et 35 ans pour venir travailler ici, venir s'établir ici, puis aider à développer le milieu matapédien. Puis de quelle façon vous les interpellez, ces jeunes-là, pour leur offrir ce service? En fait, les gens, ils s'inscrivent sur le site de Place aux jeunes. Donc, c'est comme ça qu'on a le contact avec eux. C'est beaucoup par courriel, par promotion. Donc, c'est ça. Nous, on offre les séjours exploratoires pour qu'ils viennent visiter la Matapédia. C'est la façon la plus concrète, finalement, de vanter notre région, de leur montrer qu'elle est belle. À quoi ça ressemble un séjour exploratoire? Ça doit être beaucoup d'organisation? Oui, bien, en fait, ça se passe sur 2 jours et demi. Donc, c'est ça, les jeunes, ils se déplacent dans la Matapédia. Il y a une panoplie d'activités qui est organisée. Nous, on essaye de faire parler des entreprises, surtout les entreprises qui sont à la recherche d'employés à court, moyen terme. Puis, on essaye de faire intervenir des gens du milieu, des acteurs sociaux, puis... c'est ça. Est-ce que c'est facile, justement, d'aller attirer des entrepreneurs ou encore des jeunes dans ce séjour-là? Oui, bien, en fait, pour les entrepreneurs, pour les acteurs sociaux, ils voient le résultat à court et moyen terme. Donc, eux, ils participent grandement là, au séjour exploratoire. Pour les jeunes, comme je te dis, en fait, on rentre dans les écoles. Il y a des semaines, en fait, des régions en ville. C'est comme ça qu'on va chercher les jeunes là, pour leur montrer notre région. Est-ce qu'il y a un beau taux de réussite depuis que vous faites ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent s'établir ici? Suite au séjour, c'est sûr que le résultat, ça dépend d'un séjour à l'autre. C'est sûr qu'il y en a qui ne participent pas au séjour, qui viennent quand même migrer dans la Matapédia. On fait des petits séjours individuels, personnalisés pour eux. Mais c'est ça, le résultat, ça dépend tout le temps d'un séjour à l'autre. Mais je dois dire qu'il y en a des résultats. Puis là, si on a interpellé justement un jeune là, qui serait intéressé à participer, y en a-tu un séjour qui s'en vient prochainement? Oui, bien en fait, le prochain séjour, il est spécialement pour les futurs, les jeunes entrepreneurs qui va avoir lieu durant la semaine matapédienne de l'entrepreneuriat, donc du 15 au 21. C'est spécifiquement pour cette clientèle-là, mais normalement, là, on accueille les jeunes, peu importe le diplôme. Là. Normalement, un en juin, un en septembre à août, là, ça dépend des années. Est-ce qu'ils doivent déjà avoir leur projet d'entreprise ou vous pouvez en proposer? Ça peut être à l'étape embryonnaire. Effectivement, dans Matapédia, il y a des idées de projets, une liste déjà établie là, d'entreprises à développer dans le futur, donc ils pourraient s'inspirer de ça. D'accord. Et comment on fait pour vous rejoindre si jamais c'est quelqu'un qui est intéressé? Oui, bien en fait, il y a le site Internet de Place aux jeunes, donc d'aller cliquer sur la Matapédia. Sinon, par téléphone au 629-2572, par courriel, paj@tremplaintravail.com. Nous sommes présentement à la vallée de la Framboise où je rencontre Jean-Paul et Chantal qui nous parlent de leur fameuse récolteuse qui leur a valu un passage à la Semaine verte. Bonjour Jean-Paul et Chantal. Vous avez eu la chance de passer à la Semaine verte à Radio-Canada. Expliquez-moi comment ça s'est fait le lien entre les producteurs de cette émission et vous. Bien, en fait, ça faisait déjà, je pense, quelques années que la Semaine verte comptait venir faire un tournage chez nous, mais c'est sûr que le déplacement, c'est quand même... ils essaient de rentabiliser quand même les déplacements. Donc, il y avait à faire un tournage cette année au Bas-Saint-Laurent. Donc, ils ont
ils ont dit c'est l'occasion d'y aller. Donc, c'était peut-être un peu tard dans la saison, mais quand même, on a pu s'arranger pour qu'il y ait encore des framboises parce que le thème, c'était quand même sur la récolteuse. Donc, c'est ça. Fait que, non, c'est vraiment c'est eux, c'était leur désir à eux de venir tourner ici. Dans le fond, eux autres, c'était plus la récolteuse là, qui visait. Pourquoi? Est-ce que c'est rare, une récolteuse comme ça, ou c'est-tu particulier à vous autres? Bien, s'il était ici, c'est parce que c'était particulier. Ouais. S'il y en aurait à tous les producteurs, il ne serait pas venu plus. Là. Mais une machine comme ça, c'est unique au Québec. Vous ne serez pas au Canada, on n'a pas voyagé beaucoup, là. Mais au Québec, c'est unique. Puis, c'est ça, c'est une de nos forces. On a beau avoir une grande superficie, mais avec la machine, c'est de toute beauté. Puis, autant, comme on le disait, autant dans la framboise que le cassis, gadelle, camerise, c'est tout cueilli à la machine pour la transformation. Est-ce que ça aurait été pensable, la transformation, pour faire du vin, par exemple, sans avoir une machine comme ça? Oui, ça se fait. Il y en a d'autres qui le font, mais c'est plus coûteux, puis ça dépend tout le temps de quelle façon que tu vois ça. Nous, on n'achète aucun fruit. C'est tous nos fruits qu'on cultive nous-mêmes. Fait que la machine était bienvenue chez nous. Là. On est bien heureux. Si je peux renchérir là-dessus, c'est que présentement, on en engage environ 10 à 12 cueilleurs par jour pour le produit frais. Donc, si on pense à ajouter en plus des cueilleurs pour la transformation, je ne suis pas certaine qu'on aurait les gens voulus pour ça. Et est-ce qu'il faudrait faire venir des Mexicains, des Guatémaltais? Peut-être qu'on en serait rendu là, mais non. Puis il y a aussi le fait de coût. C'est sûr qu'avoir acheté cette récolteuse-là, il faut être honnête, là, avoir acheté cette récolteuse-là, neuve. Au prix d'aujourd'hui. C'est impossible, on ne l'aurait pas fait, là. Mais l'opportunité qui nous a été présentée en 2003 d'acheter celle que M. Sirois avait déjà acquis a été pour nous autres une des meilleures occasions d'affaires, là. Ouais. Et puis, si vous avez pu aussi parler de vos produits, vous avez pu parler de c'est quoi que ça a amené pour votre entreprise d'avoir passé à Radio-Canada? Oui, là, c'est récent. On a passé en fin de semaine passée. Mais déjà là, on a eu plusieurs courriels de d'autres transformateurs, d'autres personnes qui veulent en savoir plus. C'est en partie plus sur la machine, parce que l'entrevue qu'ils ont passée ici, à Radio-Canada, ils n'ont pas parlé du brochu, ils n'ont pas parlé des prix qu'on a gagnés spécifiquement. Là. Ils en ont juste passé un petit coup à la fin, juste pour creuser la curiosité, puis c'est tout. Là. Mais c'est ça. C'était plus pour la machine que pour l'entreprise elle-même. Mais on a aussi reçu beaucoup de messages Facebook. Puis moi, s'il y a quelque chose qui me touche profondément à chaque fois qu'on a quelque chose, un événement spécial, un prix à gagner, quelque chose qui sort de l'ordinaire, on a tellement l'appui de nos gens de la région que ça nous touche vraiment, puis on l'apprécie à chaque fois. Et on essaie de leur dire merci le plus souvent possible, mais on le dira jamais assez. Là. Fait que ça nous a apporté aussi beaucoup de commentaires positifs. Et on dit les gens de la région, mais la région est grande. Oui. Puis Radio-Canada, ça vous a apporté justement de la popularité un peu, mais vos prix, vous en avez déjà apporté beaucoup. Là. Rappelez-moi un peu vos prix que vous avez gagnés au cours depuis que vous avez commencé à produire. Bien, depuis fait 9 ans qu'on se présente puis qu'on gagne des prix, soit au Québec, soit au Canada, c'est à Windsor, en Ontario, ou à New York, un concours qui est international. Cette année, il y avait quand même 27 pays. Fait qu'on a été chercher l'argent, l'or, ou en 2013, qui a été notre année. On a eu, avec la brochue, entre autres, on a eu l'or au Québec. On a eu double or au Canada, puis double or aux États-Unis. Comment ça se passe? Je suis curieuse un peu. Quand ils goûtent, c'est quoi qui se passe? C'est-tu devant tout le monde? En fait, je crois pas, parce que nous, on n'est pas invités à ces rencontres-là, à ces jugements-là. Donc, c'est des gens qui font que
que goûter à, je dirais, à journée longue, là. C'est les sommeliers. Puis c'est des sommeliers, c'est ça, c'est des gens qui sont habitués de déguster, puis... mais c'est ça, puis je veux dire, quand on le sait, qu'on a gagné ou pas, c'est par courriel, là. Je veux dire, on va pas chercher notre prix, ils nous envoient notre prix par, tu sais, à 27 pays, 3500 produits, on est peut-être 2000 producteurs, ce serait impossible de nous accueillir tout à la même place, fait que c'est ça, c'est vraiment par envoi de produits, puis de courriel, puis tout ça, c'est comme ça. OK, vous expédiez ça, puis à un moment donné, ben vous avez votre prix. Sauf que nous, on sait les dates, quand est-ce qu'ils vont avoir lieu les dévoilements. Donc, c'est clair qu'on va sur leur site pour voir si... Mais dépendamment des concours, il y en a qui sont très, très, plus, comment je dirais, plus personnalisés. Eux vont nous dire directement par un courriel, vous avez gagné tel prix, alors que d'autres, c'est vraiment sur la page de leur site web et on va voir c'est où on s'est classé, là. Mais il n'y a pas un concours qui est pareil, là. Donc, les produits que vous avez gagnés des prix, il y a le brochu, c'est lesquels, donc? Le brochu puis Doucena, c'est les deux seuls qu'on a présentés à date. Ouais. Okay. Si vous en présentez d'autres, vous allez avoir d'autres prix. Bien, il y a des produits qu'on ne peut pas présenter parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts, parce que les concours ont toujours lieu. Il faut envoyer comme les produits vers février, mars. Okay. Donc, c'est sûr, comme le matapédien, il n'est pas prêt à ce temps-là. Donc, on ne pourra pas l'envoyer, lui. Okay. Mais, tu sais, il y a d'autres mistels, par contre, qu'eux sont prêts, on pourrait envoyer, comme on compte probablement maintenant envoyer la mistel de bleuet. Okay. Un jour. Pour l'avenir, il y a quelque chose qui s'en vient parce qu'il y a un petit fruit qui a vraiment bien produit chez vous. Oui, effectivement. Cette année, 2015, au niveau du bleuet, ça a été pas... ça n'a pas été bon, ça a été excellent. Ça a été très, 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 très bon. La première année que cet hiver, Chantal elle va pouvoir transformer, je dis Chantal, c'est elle qui le fait, là, soit en beurre, en confiture, puis en gelée. En fait, tout ce qu'on fait au niveau de la framboise, on devrait le faire au niveau du bleuet aussi, ainsi que les pâtes de fruits, les fameux bonbons, les jujubes. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est à développer. On devrait faire style... je dis porte ouverte, je parle au fur et à mesure que je pense. Dans le mois d'avril, mai, je ne sais pas trop, là, pour tout, mais que tout ça, ça est prêt au niveau du bleuet, faire un lancement, pas officiel, mais quasiment. Là. Fait que, non, il y a la place pour le bleuet. Puis chez nous, c'est une culture qu'on dit en émergence, c'est bien dit? Tout à fait. Non, mais le lancement aussi, c'est pour rafraîchir peut-être les gens, dans la tête des gens, où on en est rendu, puis c'est quoi l'offre maintenant qu'on est prêt à leur offrir, justement. Fait que le lancement va servir à ça. On va faire compétition au Saguenay. Puis là, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi pour la semaine de l'entrepreneuriat. On va pouvoir vous rencontrer à un événement spécial. Pouvez-vous en parler un peu? Bien, c'est pas uniquement la vallée de la Framboise, c'est au niveau du marché public. On a un brunch, c'est le 20 novembre, ça se fait à Val-d'Irène. Un brunch conférence, c'est Mme Hélène Raymond qui vient donner la conférence. C'est sur les marchés publics, c'est quoi un marché, à quoi qu'on s'attend. En tout cas, c'est la personne ressource, c'est la personne qui nous a été vraiment conseillée. Puis on espère, je prends une minute vite, là, on espère que la population va répondre autant des producteurs que monsieur, madame, tout le monde, les consommateurs aussi. Là. On a beau parler des intervenants, mais l'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de producteur. S'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de consommateur. Puis la vallée, il faut, on a besoin, c'est une force. On aimerait avoir le maximum de monde possible, que ça soit plein. Puis si on manque de place, bien, tant mieux, ça sera succès. Mais c'est ça. Bon. Puis, en tout cas, je pense que j'ai posé quand même beaucoup de questions, mais si les gens en ont d'autres à poser, bien, ils viendront vous rencontrer à la réunion au brunch du marché public. Et puis, bien, je vous souhaite un bon succès encore dans tout ce que vous faites. Merci. Merci bien. Jean-Paul Lebel mentionnait qu'il serait présent au brunch du marché public pour la semaine de l'entrepreneuriat. Eh bien, Isabelle Pinard vous dresse un portrait complet de cette semaine qui sera très animée. Isabelle, on se retrouve ici pour parler de la semaine de l'entrepreneuriat. Ça fait quand même plusieurs années que vous faites ça.
Effectivement, c'est la 7e année cette année et ça se déroule toujours au mois de novembre. Cette année, ça va être du 14 au 21 novembre. Et il y a encore beaucoup de participants, j'imagine, qui vont pouvoir aller visiter des entreprises, par exemple. Vos choix d'entreprise, c'est quoi cette année? Effectivement, on a 3 entreprises qui vont ouvrir leurs portes. Ça va débuter le 14 novembre avec l'atelier de soudure Gilles Leroy. Le 17 novembre, c'est la conciergerie d'Amqui à Aquazone qui ouvre ses portes. Et finalement, le 19 novembre, ça va être Alliance Nomil. Donc, c'est toujours une belle possibilité aussi d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, mais dans les ateliers comme tels où se fait la production, normalement, des endroits où on ne peut pas aller parce que justement, les gens travaillent, mais là, ils vont nous ouvrir les portes et on va pouvoir aller voir ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas des visites guidées? On peut y aller entre telle heure et telle heure? Oui, c'est toujours de 13h à 16h, mais c'est guidé dans le sens que les gens vont vous accompagner tout le long de la visite, mais vous pouvez arriver à l'heure que vous désirez. Vous n'avez pas besoin de vous y inscrire non plus. Et à part ces visites, il y a beaucoup d'autres activités qui sont prévues. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, on a des activités vraiment réservées à certaines personnes. Donc, entre autres, par exemple, le souper du lundi soir, qui est le souper entrepreneur-étudiant. Donc, c'est des jeunes qui se sont inscrits et qui veulent passer une soirée avec un entrepreneur pour poser des questions de toute nature, là, comment ça se passe dans leur domaine, comment ça se passe dans l'entreprise. Donc, ça, c'est une belle activité qui a lieu, qui revient cette année, qu'on avait un peu mis de côté dans les dernières années, mais qui revient. On a aussi des activités où on invite les entrepreneurs, plus particulièrement, à s'y inscrire. On a entre autres 2 déjeuners-conférences. Le premier va porter sur la gestion du rendement des employés avec M. Gaston Fournier qui travaille chez Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour se remémorer des fois aussi à quoi sert un dossier d'employé, qu'est-ce que j'y mets dedans et tout ce qui concerne aussi la loi sur les normes du travail. Il y a aussi le déjeuner-conférence du vendredi matin. C'est le déjeuner organisé par le marché public matapédien sur l'avenir, justement, des marchés publics. Donc, les entreprises agroalimentaires, ils sont spécialement conviées, mais c'est ouvert à tous. Et finalement, on a une activité 5 à 7 qui va avoir lieu le jeudi, où on va parler des médias sociaux et du marketing en ligne. Ça va être animé par Martin Dumoulin de chez Mallette. Donc, une activité un peu plus réseautage, mais dans laquelle on risque aussi d'apprendre beaucoup de choses. Et tout ça, ça se passe à la salle communautaire? Les différentes activités ont différents lieux. Le mieux, je pense que je vous proposerais d'aller visiter notre site Internet qui est entreprendrelamatapedia.com parce qu'on a des déjeuners qui vont se tenir, par exemple, à Causa-Piscale, d'autres vont avoir lieu à Amqui, d'autres vont être au Parc régional Val-d'Irène. Donc, je vous propose vraiment d'aller vérifier pour l'activité qui vous intéresse le plus. Parce qu'on vous demande pour les activités de vous y inscrire. Il n'y a pas nécessairement des frais d'inscription pour chacune de ces activités. On vous demande par contre souvent d'effrayer vos repas, mais sinon, on vous demande de vous y inscrire pour avoir une bonne idée aussi de qui sera là. Et est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire? Le maximum, c'est le 12 novembre. Donc, on vous encourage à le faire d'ici là. Mais si vous nous contactez le 13 personnellement, on devrait trouver une façon de vous accommoder. Okay. Alors, tout ça, on peut avoir des informations aussi en te contactant ici au CLD. Et ton numéro, c'est? En fait, vous pouvez me contacter personnellement, mais vous pouvez aussi contacter la SADC parce que c'est une réunion de plusieurs organismes de développement, justement, qui se réunissent pour faire la semaine. Donc, la personne au contact est plus Mme Édith Pelletier à la SADC. C'est au 88-629-4474, poste 221. Les entreprises de notre région nous tiennent à cœur, comme par exemple le cinéma Figaro. Monsieur Robin Michaud nous assure de son avenir. Monsieur Michaud, nous sommes ici pour parler du cinéma Figaro. Mais derrière le cinéma Figaro, il y a un conseil d'administration. On a tendance à croire que c'est privé, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui sont derrière ça. Bien, c'est une coopérative. Ça s'appelle la coopérative de solidarité. De socio-culturelle La Vallée de la Matapédia. Et cette coopérative-là a été formée au moment du rachat, quand on a reparti le cinéma. Au lieu de débâtir la bâtisse comme c'était prévu, on a décidé plutôt d'investir dans un cinéma.
Et il y a eu une coop là, qui a été formée à ce moment-là. J'étais là au départ, la campagne de souscription, et j'y suis encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ça. On a formé ça. On est un conseil d'administration de 7 personnes, et ça a toujours fonctionné comme ça depuis le début. D'accord. Et comment ça fonctionnait avec le locataire actuel? C'est ça. Depuis le début, on a des locataires. OK. On en a eu 3 à date. Et celui qu'on a actuellement a décidé d'abandonner les affaires au 1er janvier de cette année. Donc, au lieu de commencer à rechercher un autre locataire, on a décidé nous-mêmes d'administrer le cinéma. D'accord. Et vous allez faire ça comment exactement? Avec les administrateurs actuels, vous allez engager des gens? Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que l'administration va être obligée de plonger un peu plus à fond dans l'administration, mais on a trouvé des beaux débouchés. Donc, on va l'annoncer ce soir, c'est-à-dire aujourd'hui on est lundi, et on a l'Assemblée générale annuelle. Il y a eu un article sur l'avant-poste qui peut-être était un peu trop alarmiste. Ça ne l'était pas. J'ai bien dit là-dedans que le cinéma n'était pas pour fermer. Le cinéma va rester ouvert et on va trouver des moyens pour ramener notre monde. Parce que tout le monde, si vous vous souvenez bien, la plupart, si vous vous souvenez de la campagne de financement, on a été chercher beaucoup d'argent dans le public. Ces gens-là sont membres. Alors, je pense que je demande aux gens, réappropriez-vous votre cinéma. C'est à vous autres. Puis, on fait marcher la vallée avec ça. C'est plus de cinéma. Il ne reste plus grand-chose au niveau loisirs à Amqui. Donc, je pense qu'il faut peut-être refaire un petit examen de conscience puis de dire, ben oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a des bons choix de films. On a un cinéma qui est confortable. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas continuer à venir nous encourager? Et qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être responsable du déclin un peu? C'est-tu les locations à la maison qu'on peut faire, ces choses-là? C'est en partie ça. C'est sûr que c'est un mal généralisé. Si vous regardez les cotes un peu partout dans la province, il y a une certaine baisse. Mais c'est pas parce qu'il y a une baisse à quelque part qu'on est obligé d'en avoir une à Amqui. Je pense qu'il y a du monde dynamique à Amqui. Ça fait depuis 2002 qu'on est là, que le cinéma fonctionne et il est là pour rester encore plusieurs années, j'en suis convaincu. Et qu'est-ce que vous avez comme idée pour relancer le cinéma? On a eu une idée d'engager une directrice générale. Et cette personne-là va s'associer avec le CEMEC. Les jeunes du CEMEC qui ont un projet justement de marketing pour mousser la clientèle. Donc, avec le CEMEC et la personne qu'on a embauchée, c'est une personne que le CEMEC nous a référée parce qu'elle avait vraiment fait ses preuves. Donc, c'est une personne très, très dynamique qui est prête à relever le défi. Comme je vous dis, ça pourrait rester comme ça, puis les affaires iraient quand même, mais on veut que le cinéma se remplisse. C'est important. Et puis, s'il y en a qui ont des idées, qui disent « Ah, ben moi, j'aurais une bonne idée pour que ça relance. » Est-ce qu'ils peuvent aller au CEMEC, justement, donner leur idée ou quelque chose comme ça? Ce soir, moi, j'ai convoqué tous les membres au moyen d'une lettre circulaire en donnant la situation actuelle. Puis, justement, pour avoir des idées. C'est bien sûr que la personne qu'on a embauchée va être là et pourra en prendre bonne note, mais je m'attends à ce que les gens soient intéressés à nous appuyer. Donc, ce soir, à l'Assemblée générale annuelle, on verra qu'est-ce qui en résultera. D'accord. Et puis, est-ce que ça va être encore des films comme on est habitué, ou ça va être plus du répertoire? Bien, le répertoire est un gros succès. On a toujours entre 100 et 115 membres, puis il y a des personnes qui sont pas font partie, qui n'achètent pas leur carte, mais qui viennent aussi. Ça a toujours été, depuis la fondation du répertoire, c'est sûr qu'il y a des personnes qui travaillent fort là, pour vendre des billets. C'est jamais une tâche facile, mais on réussit à aller chercher une clientèle peut-être qui ne viendrait pas du tout au cinéma. Puis avec le répertoire, ils sont vraiment motivés à venir. Donc ça, c'est sûr que c'est là pour rester. Et de deux, on va aller avec ce que les gens nous demandent. C'est sûr qu'actuellement, c'est peut-être plus une clientèle de... la programmation est axée sur, d'abord,
les ratings, c'est-à-dire la fréquentation, qu'est-ce que c'est les films qui sont les plus fréquentés. Et deux, sur le choix de la clientèle qui est là actuellement. Ouais. Puis la clientèle, c'est peut-être plus une clientèle de jeunes actuellement. Bon, on va continuer comme ça, mais on va aller aussi avec... Mais je pense qu'actuellement, même, on a un très, très bon choix de films. Je passais tout à l'heure en avant du cinéma, puis on a les dernières nouveautés. Ouais. On est choyés, là. Donc, je pense que les gens auraient intérêt à se laisser choyer. Bien, certainement. Et puis, est-ce qu'on va avoir accès à peut-être des ventes là, pour Noël, des choses comme ça? Je ne sais pas s'il y aura... le marketing ça débute le 1er janvier. L'association CEMEC est directrice générale. Ouais. Mais peut-être qu'entre-temps, il y aura quelque chose avec le nouveau conseil d'administration là, qui va se dessiner d'ici Noël. Mais ça... Puis on a l'Assemblée générale annuelle ce soir, donc s'il y a des choses comme ça qui se dessinent, bien, c'est sûr qu'on va les prendre. Mm-hmm. Alors, je souhaite un très bon départ, un nouveau départ, et puis félicitations pour toutes vos démarches. Merci beaucoup. Même si les films sont très appréciés, de magnifiques photos le sont tout autant. C'est peut-être ce qui explique le succès de Photodon. Geneviève, le défi Photodon revient cette année. Est-ce que c'est toujours aussi populaire? Oui, puis même moi, j'avais besoin, vu que c'était une 3e année, de faire quelque chose de différent. Puis aussi, c'est que les photographes, il y avait chacun leur demande, leurs besoins, leur goût par rapport au lieu, aux saisons. J'ai lancé l'idée de faire un 4 saisons qui s'est révélé être un 3 saisons, finalement. Fait qu'il y en a eu un en juin, il y en a eu un en septembre, puis là, le dernier est en novembre. Et puis, on est déjà presque complet pour les plages horaires, parce que c'est sûr qu'on tombe à 3 photographes au lieu de 5, comme la dernière édition l'année passée, en 2014. C'est parce qu'il y en a une entre autres qui vient juste d'avoir un petit bébé, puis il y en a un qui est à l'extérieur. Fait qu'on prend les photographes qui sont disponibles. Fait que nous, ça nous donne des grosses tâches, mais c'est pas grave, c'est tellement une belle journée. Ça fait pas si longtemps qu'on a fait celui de l'automne, là, et on est dans une énergie cette journée-là, puis c'est ça, c'est populaire, ça fonctionne bien, mais il y aura une possibilité pour les gens de collaborer quand même. Puis là, explique-moi, c'est selon, vous décidez de donner l'argent selon chaque photographe décide à qui va aller l'argent? Non, dans le fond, c'est une décision commune qu'on a prise. Puis là, la première année, c'était pour l'Association du cancer de l'Est du Québec parce que j'étais tête d'affiche. La deuxième année, c'était pour Opération Enfant Soleil parce que j'étais présidente d'honneur de la course des policiers de Sherbrooke. Puis, dans le fond, je remettais le montant à la course. Mais là, on a dit, on aimerait ça, à un moment donné, aller porter nos sommes nous-mêmes, les photographes, aller vivre l'expérience du Téléthon. Fait que là est venue l'idée dans le sens de le faire comme ça. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que quand tu as quelque chose qui fonctionne, bien, c'est sûr que les causes veulent embarquer, ils entendent parler, puis disent hey, nous, on serait peut-être intéressés si vous voulez faire un photodon. Fait que là, on était encore sollicité par l'Association du cancer de l'Est du Québec, qu'on a fait à l'automne. Et après ça, on est sollicité. Opération Enfant Soleil, ça nous touche. Moi, mon fils en a bénéficié quand il était hospitalisé au CHUL. Fait que c'est sûr qu'on voulait retravailler pour les enfants. Et l'année passée, j'ai collaboré avec une élève qui a fait de la photo avec moi à la polyvalente. J'ai collaboré pour Rêve d'enfant, parce qu'elle a eu un 2e rêve d'enfant. Fait que là, c'est sûr que Rêve d'enfant, là, ça venait. Puis elle voulait collaborer aussi. Là, elle devait collaborer à celui de l'automne. Puis elle a été hospitalisée, là, vu sa condition pendant quelques jours. Fait qu'elle n'a pas pu collaborer. Fait que là, on avait fait la SEC, l'Association du cancer. On avait fait celui de l'été, c'était Opération Enfant Soleil, mais je trouvais que la somme n'était pas assez importante. Puis Noël, on trouvait aussi... L'été, on trouvait que c'était la fête des enfants. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, ça va bien avec Opération Enfant Soleil. Noël, un peu aussi, c'est la fête des enfants. Mais là, j'avais Rêve d'enfant, fait qu'on a décidé de diviser en 2. Et c'est vraiment une décision qu'on fait commune ensemble, les photographes. Puis à chaque fois, dans le fond, qu'on défile, on va dire, bon, quelle cause on prend, mais c'est ça, on le fait ensemble. Mais comment on fait pour décider quel photographe? Est-ce que c'est vous qui choisissez, OK, on a eu tant d'appels, bon, c'est toi qui vas y aller? Ou... Non, on lance l'invitation que le défi Photodon, il va y avoir une édition. On explique que ça va être quoi la date, ça va être quoi le moment. Et les gens contactent directement le photographe avec qui ils veulent faire affaire. Puis
Puis si le photographe a encore des disponibilités, bien, il va proposer ses moments de disponibilité parce que c'est des rendez-vous de 15 minutes. Donc, il va proposer. Oui, ça va vite, mais c'est assez surprenant parce que c'est sûr qu'on va souvent juste faire placer un petit peu la tête différente. Puis on va avoir souris pas, puis on va avoir 2 poses qui peuvent être complètement différentes, changer des réglages aussi sur l'appareil photo. Fait qu'on peut faire facilement une cinquantaine de photos pendant 15 minutes qui ne seront pas toutes bonnes. Au final, on peut aller en 10, 15, 20 photos, tout dépendamment là, du modèle aussi. Si on a des modèles qui ferment les yeux plus souvent ou qu'il y a plusieurs personnes sur la photo, on va avoir un petit peu moins de photos qui vont être bonnes, mais sinon, on réussit à avoir quand même... La première année, là, j'avais fait un test là, pour savoir combien de photos vraiment qu'on pouvait faire en 15 minutes. C'est assez surprenant. Puis on dit qu'on a des photographes qui sont assez rapides sur la gâchette aussi. Là, puis des fois, des photos qu'on penserait qu'ils ne seraient pas bonnes, plus cocasses, bien, ils vont être bonnes. Puis c'est celles-là que les gens vont choisir. Puis c'est ça. Donc, c'est 20 $ pour 15 minutes. Puis on leur envoie une photo numérique parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de frais. Pour les photographes, parce qu'on le fait en bénévole, donc on ne veut pas qu'il y ait de frais. Puis, à ce moment-là, mais il y a possibilité d'en acheter plus. Okay. Mais ça, c'est chaque photographe qui fait ses règles, puis on charge souvent un frais minime parce qu'on ne veut pas faire de l'argent non plus sur le dos de la cause, parce que là, cet argent-là, après, revient au photographe. Oui. Puis, est-ce que ça se passe tout au même endroit, les photos, ou on choisit? Ça dépend, mais souvent, c'est annoncé. Comme là, vu qu'on va être en intérieur, parce que 28 novembre, il risque de faire un peu frais, on va être à la polyvalente d'Amqui. Fait que les gens vont rentrer, ça va être indiqué. Puis, on va utiliser les grandes fenestrations. Fait qu'on va travailler au belvédère ou dans l'entrée principale. On va travailler là. Puis, il va y avoir des studios de montrée pour travailler avec des lampes. Puis, il y en a qui vont essayer de travailler en lumière extérieure. Peut-être même sur le perron aussi de la poly. Là. Ça a déjà arrivé. On avait fait l'édition de l'année passée, tout le monde à la polyvalente. C'était assez plaisant. On avait plein de bannières Opération Enfant Soleil. Les gens y arrivaient, ils voyaient que c'était les lieux. Puis, je devrais avoir des jeunes de l'école bénévoles pour dire, bon, tel photographe est à telle place, puis tout ça. Puis là, la nouveauté que je peux confirmer, parce que j'ai parlé aux élèves ce matin, parce que je voyais qu'on allait être complet. Comme je donne un multival photo à la polyvalente, j'ai demandé aux élèves, est-ce que vous accepteriez de le faire? Est-ce que ça vous tente? C'est bénévole. Mais là, vu que c'est des jeunes, puis qu'il y a un risque que les photos soient un peu moins bonnes, quoi que je ne leur demanderais pas si je savais qu'ils n'étaient pas capables de faire la job, là. Donc, on chargerait 10 $ quand c'est un étudiant de la polyvalente qui fait les photos. Puis, c'est 15 minutes pareil, une photo qui sera envoyée par la suite. Il y a peut-être un délai un petit peu plus long quand c'est les étudiants, parce qu'ils vont les travailler avec moi quand on a des cours, puis on a un cours une fois semaine. Donc, n'importe qui pourrait se présenter le 28 novembre. Moi, mon horaire est de 10 h. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui commencent avant. Fait que de 10 h, aller jusqu'au moins 17 h, il va y avoir quelqu'un à la polyvalente. Puis, bien souvent, on mange rapidement sur l'heure du dîner parce qu'on finit toujours à avoir des rendez-vous. Fait que souvent, on mange une bouchée entre deux, puis ça finit là. On veut pas... C'est tellement des belles causes qu'on ne veut pas limiter puis dire non, on va arrêter à temps. Non, on ne se met pas de limite. On défausse des fois par le haut, par le bas. C'est ça. On veut vraiment pouvoir en remettre la plus grosse somme possible. Donc, on peut réserver à l'avance, prendre rendez-vous ou encore arriver sur place? Oui, pour la réservation, ça se fait via la page Facebook. Parce qu'on ne veut pas, les téléphones, on ne veut pas s'embarquer là-dedans parce qu'on a toute une deuxième ou une troisième vie. On a toutes beaucoup d'occupations. Puis, on n'a pas eu le temps nécessairement de communiquer les gens, fait qu'on demande de le faire par Facebook. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui n'aura pas Facebook, qui appelle à la maison, il ne raccrochera pas au nez, là. Ouais. Mais on demande de le faire via Facebook. Sur la page Défi Photodon, les infos sont indiquées par rapport aux pages. Ou sinon, c'est Marie-Lou Thériault, photographe, et Cool Photographie, Cool avec un K, qui participe, et moi-même, Geneviève Gagné. D'accord. Et puis, justement, il y a des photos aussi qui sont sur la page Facebook qu'on peut regarder des autres années. Et même des dernières éditions de cette année, 2015, parce qu'il y en a eu 2 autres avant. Fait que ça peut donner un peu l'idée du style, ce que le photographe fait. À date, il y en a qui sont complets, sauf que quand la pression est forte, la demande est forte, comme je disais, des fois, ça dépasse. Fait qu'il y a peut-être possibilité d'avoir de dépassement. Sinon, il va y avoir quelqu'un, il va y avoir les étudiants. Puis, c'est des étudiants qui travaillent bien, fait que c'est sûr qu'il va y avoir quand même une belle photo. Ça ressemble à quoi, les montants que vous avez ramassés, là? La première édition qu'on avait fait, on était 5 photographes, mais on était moins connus, puis on avait aussi moins peut-être de plage horaire. On avait fait ramasser 1 000 $. L'année passée, on a ramassé 2 000 $. Là, au 24 juin, ça a été juste 2 photographes, puis c'était rapide. Je pense qu'on a ramassé au coût de 200 $ chaque, quand même. Ouais. Puis là, la somme va dévoiler au défi Photodon. OK. Défi au tête à prix, voyons, Photodon. Tête à prix! Oui. Fait que la somme va être dévoilée à ce moment-là là, sur
le montant qui va être amassé pour qu'on a fait là, pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ah ben génial. Et puis, justement, tu parlais de plusieurs vies qu'une personne peut avoir. Tu es aussi écrivaine. Oui. Il y a un livre prochainement qui va sortir. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, c'est une belle expérience. C'est arrivé dans le fond d'une rencontre qui n'était même pas prévue, là. Je me suis présentée au vignoble avec Philippe Lapéry pour rencontrer Tony parce que j'avais un mariage, puis je voulais aller voir, faire du repérage. Les maris m'avaient demandé. Puis là, je les ai rencontrés comme ça, on a discuté, puis à un moment donné, en parlant avec une rencontre avec des invités, il y a quelqu'un qui disait « Vous devriez écrire un livre », bien il dit « J'ai pas le talent et j'ai pas le temps ». Puis sa femme m'a tapé sur l'épaule et a dit « Geneviève, on a pensé à toi ». Oh! Donc là, c'est parti comme ça. Puis là, je suis partie du vignoble en me disant au Polaï, je voulais pas que ça soit une biographie. Fait que j'ai utilisé, eux, ils ont fait un forfait souper, coucher, déjeuner. OK. Fait qu'à tous les soirs qu'ils ont le souper, il y a toujours quelqu'un qui demande « Mais comment vous avez commencé? Comment c'est parti? Vous avez eu autre chose avant d'avoir le vignoble? » Tout ça. Fait que là, Tony raconte son histoire, qui est arrivé en 72 au Québec avec $1 en poche. Oh! Fait que là, il raconte toute son histoire. Tout dépendamment de l'intérêt des gens, il va aller plus en détail ou moins en détail. Souvent, les gens s'informent aussi de la saisie qu'il y a eu en 2014. Des bouteilles de vin avec la Régie des alcools, qui ont gagné leur cause, qui ont récupéré. Tout ça. Fait que dans le livre, je parle de toutes ces étapes-là. C'est des personnes qui sont très humbles, hein, sont simples. On arrive là, sont très chaleureux, c'est souriant. Puis, quand j'arrivais dans l'automne, après, avec l'idée de faire comme c'était 2 personnes, l'angle que j'ai choisi, c'était de faire 2 personnes qui profitent du forfait. Donc, on entend Tony, c'est ses paroles qui sont rapportées comme s'il racontait. Fait que ceux qui ont vécu l'expérience vont avoir l'impression de la revivre parce qu'ils vont revoir « Ah oui, je me souviens, ils nous avaient conté ça, tout ça. » Puis, ceux qui ne le connaissent pas, bien, vont en connaître un peu plus. Puis, il y a aussi un but, c'est d'un peu de laver sa réputation parce qu'ils l'ont traîné dans le bout sérieusement à la Régie des alcools. Ils n'ont pas été fins. Ils ont été sur des fausses... dans le fond, ils ont évalué son vin, si je fais ça rapidement. Son produit. Oui, c'est que le raisin québécois, étant donné qu'il n'arrive pas à sa maturité, il y a un gros taux d'acidité. Puis quand il y a de l'acidité, quand on fait du vin, on va retrouver du méthanol. Quand ils ont analysé le vin, ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup de méthanol. Fait qu'automatiquement, ils ont dit 1 + 1 fait 2, donc c'est parce qu'ils utilisent du concentré de raisin. Sauf que lui, c'est sa méthode de fabrication. Il fait de la thermovinification, il fait chauffer sa vendange. En faisant ça, automatiquement, il élimine, peut-être pas en totalité, mais il fait beaucoup disparaître le méthanol de son vin. Et il arrive à mettre le goût à peu près qu'il veut parce qu'il va rajouter des tanins. Puis ça, c'est pas régi, c'est pas... Il a le droit, là, puis la plupart des vins vont faire ça pour corriger des fois des petites aberrations qu'on peut avoir dans du vin. Fait que l'histoire est partie comme ça du livre, puis moi, ça a été une belle rencontre avec eux. J'ai été témoignée en cours. C'était-tu la première fois que tu les rencontrais? La deuxième fois qu'ils m'ont demandé ça. Puis c'est ça, c'est vraiment... mais c'est ça que je disais tantôt, c'est des gens humbles. Fait que quand je suis arrivée à l'automne d'après, là, c'était dans l'été, bien, là, ils étaient plus certains parce qu'on trouve que ça fait prétentieux d'avoir un livre qui parle de nous. Puis c'est la saisie qu'il y a eu en juin que là, ils ont fait « OK, là, c'est assez. Je pense qu'on a assez mangé de coups, là, que là, on va se défendre un peu. Fait que je mets pas de gants blancs. Là, je mets pas de gants blancs. On dit les vraies choses. On n'accuse pas, par contre, parce qu'on veut pas embarquer dans la game de ceux qui les ont accusés à tort. Parce que c'est des plaintes. Hein. S'il n'y avait pas eu de plainte de quelqu'un, la Régie des alcools, ce serait pas intéressant, un petit vignoble le plus au nord au Canada, là. Oui, c'est ça. Fait que, mais c'est ça. Puis c'est une belle histoire. C'est une personne qui est un entrepreneur, c'est incroyable. Là. Il est arrivé au Québec, comme je disais, avec $1. Il a envoyé ses économies à sa mère parce qu'il était le plus jeune de famille. Son père était décédé, ça faisait pas longtemps. Fait que c'est vraiment de quoi d'intéressant. Belle histoire de courage, là. Oh oui, oui. Puis, tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens, parce que c'est sûr, on ne se cachera pas qu'il a quand même, il a bien réussi. Puis, il y a beaucoup de gens, oh, c'est bien, il nage dans l'argent. Mais il a commencé à quelque part. Puis, ils ont vraiment, au début, là, quand il a commencé, là, je ne suis pas sûre ce qu'ils mettaient sur leur table là, pour les repas, là, tu sais. Ouais, les réussites au Québec sont souvent un peu presque mal vues, là. C'est ça Bien, le pire. c'est ce que je dis dans la préface du livre aussi. Je trouve ça un peu dommage que les gens ont tendance à beaucoup jalouser. Et puis, les gens aussi, quand il arrive quelque chose de négatif, les gens se font le plaisir d'en parler. Puis chacun a sa propre argumentation, tout le monde pense qu'il a sa version. Puis quand les faits sont rétablis, ah là, c'est drôle, on n'en parle plus. Ouais. On en parle moins. Là, t'en parles dans le livre, heureusement. Vous connaissez un bénévole qui mériterait d'être récompensé? Proposez sa candidature pour le prix Hommage Bénévolat Québec 2016 et dites-lui merci.
Madame Bellavance, on sait que c'est très important un bénévole dans une société et il y a un beau prix qui peut leur être remis, le prix Hommage. Oui, ça c'est le prix Hommage bénévole Québec 2016. Puis c'est l'occasion de dire merci aux citoyennes et aux citoyens, jeunes et moins jeunes, qui posent des gestes d'altruisme dans leur communauté et aux organismes sans but lucratif qui contribuent au développement, au recrutement et au soutien de l'action bénévole. Au cœur de la semaine de l'action bénévole, le gouvernement du Québec précédera en avril 2016 au 19e cérémonie de remise du prix Hommage bénévole Québec. Instauré en 1998, ce prix est devenu l'une des plus prestigieuses marques de reconnaissance gouvernementale de l'action bénévole du Québec. Nous, en 2004, le Centre d'action bénévole, qui était la directrice, Mme Claire Niquette, a reçu Hommage Québec. Donc, vraiment, son dossier était impeccable. Depuis quand ça existe exactement, le prix Hommage? Ça fait la 19e, C'est la 19e édition, donc c'est depuis 98. Puis, pourquoi que vous avez accepté, vous avez accepté d'être porte-parole parce que vous étiez la personne désignée pour le faire, mais qu'est-ce que ça signifie de participer? Quand on est bénévole, c'est quoi ça signifie pour une personne de s'intégrer en tant que bénévole dans une société? Je pourrais vous dire, là, en parlant avec mon cœur, qu'être bénévole, là, c'est extraordinaire le bien-être qu'on fait à la population, à ceux qui sont dans le besoin. Exemple, si je parle du Centre d'action bénévole, lorsqu'on fait de l'accompagnement transport à des gens qui ont besoin d'aide, qui ne peuvent pas se diriger seuls dans un hôpital, qui ont besoin d'être accompagnés, c'est pas donné à tout le monde de faire de l'accompagnement transport. Et on a la popote roulante aussi, c'est nos bénévoles qui livrent la popote roulante aux personnes qui ont besoin de nourriture à domicile. Fait que, puis on fait aussi le Emma Québec, fait que ça prend des bénévoles. C'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité parce qu'il y a plein d'organismes. Au niveau du hockey, il y a des bénévoles. Les municipalités ont besoin de bénévoles aussi parce que c'est la survie. On a de moins en moins de sous. Donc, si on parle de la COSAPSCAL, il y a Fort COSAP. Ils ont besoin de bénévoles, eux autres aussi. Ben oui. Puis la fête des guitares, elle ne serait pas là, ça n'aurait pas des bénévoles. Fait que des bénévoles, ça a une grande importance dans notre vallée. Puis en même temps, mais ça donne un sentiment d'être vraiment, justement, important, de se sentir presque indispensable dans une société. Les gens, il y a des personnes qui ont besoin d'être valorisées à ce niveau-là, puis il y a des personnes aussi qui ont besoin, sont à leur retraite, il y a beaucoup de retraités aussi, puis être là à dire « j'arrête tout », ils trouvent ça plus difficile. Donc, souvent, les gens retraités, ils vont s'occuper, ils vont donner quelques heures de leur temps au bénévolat. Puis, comment qu'on fait pour présenter une candidature? Est-ce que c'est la personne elle-même qui dit « Ah, je vais présenter ma candidature » ou c'est quelqu'un d'autre? Un organisme. C'est un organisme? Il va y avoir un organisme qui présente un bénévole, puis il doit aller sur le site, là, c'est www.dites-lui merci, parce que c'est le slogan, dites-lui merci.gouv.qc.ca. OK. Puis, toutes les informations vont être là. Puis, c'est ça les critères pour devenir, justement, pour présenter. Il y a diverses catégories. Il y a jeunes bénévoles. Oui, ça, je vais vous dire. Il y a jeunes bénévoles, prix Claude Masson, qui est... Claude Masson, il est décédé. Et c'est ses enfants, maintenant, qui font partie, justement, du comité aussi. C'est des jeunes de 14 à 35 ans. OK. Puis il y a les bénévoles, 36 ans et plus. Puis il y a les organismes aussi. OK. Qui peuvent recevoir, comme le autres. Centre d'action bénévole a reçu d'ailleurs, un prix distinctif en communication pour une ou un jeune bénévole. Je pourrais parler, comme la catégorie de jeunes bénévoles du prix Claude Masson, rend hommage à des jeunes de 14 à 35 ans qui participent volontairement aux activités bénévoles dans leur milieu. Dans cette catégorie, il y a également un prix distinctif pour souligner l'engagement d'une ou d'un jeune dans le domaine de la communication. OK. La catégorie bénévole reconnaît
la contribution de personnes de 36 ans et plus engagées bénévolement dans une foule de secteurs d'activité. OK. Par ailleurs, la catégorie organismes vise à reconnaître les organismes sans but lucratif qui ont conçu des stratégies et des moyens novateurs afin d'encadrer et de soutenir les bénévoles. OK. Puis ça, ici, est-ce que vous avez présenté quelqu'un cette année ou un organisme? Bien, nous, là, on n'a pas encore eu le temps là, de s'asseoir puis de regarder ça. OK. Ça prend quand même un certain temps. Il faut Ouais. prendre, parce qu'on a plusieurs bénévoles. Ouais, vous avez combien de bénévoles? Là, on a 150 bénévoles actifs. Donc, on prend qui? Oui, c'est difficile, hein? Fait que, Puis c'est pas tout le monde aussi, des fois, qui aime ça avoir des honneurs. exactement. Oui, c'est ça. Fait que Fait que, on a quelqu'un là, dans la tête là, qu'on doit parler aussi avec notre conseil d'administration, parce que c'est quand même une organisation là, totale. C'est pas juste une personne qui dit « moi, je veux présenter une telle personne Mhm. Fait que... Ouais. Puis on est jusqu'au 5 décembre 2015 Bon, pour compléter OK, le ça laisse document. du temps. Puis, oui. Ouais. Puis pour avoir le document, c'est justement l'adresse que Oui, vous disiez. toutes les puis- informations, puis il y a même un document qui explique aussi de quelle façon qu'on doit compléter. OK. Si vraiment, là, il y a des organismes qui ont de la difficulté, ils peuvent nous contacter de son action bénévole, puis OK. on va les aider. On vous contacte ici au numéro de téléphone habituel? 418-629-4456. D'accord. Ils peuvent demander aussi à parler à Joanne Perron. Pour obtenir ce prix, le comité de sélection est la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, le Réseau d'action bénévole du Québec, la famille de feu Claude Masson et le gouvernement du Québec. Meilleure chance à tous! C'est ici, au Centre récréo-culturel d'Amqui, que se tiendra le Salon des artistes et artisans 2015. Nous en discutons avec Pascal Saint-Amand. Pascal, le Salon des artisans, des artistes et artisans plutôt de la Matapédia, va se tenir le 6 novembre prochain, mais c'est toute la fin de semaine que ça dure. Il y a beaucoup d'activités cette année. Mais d'abord, j'aimerais savoir depuis quand ça existe, le Salon des artisans. En fait, le Salon des artistes et des artisans, c'est une initiative quand même ancienne. Ça va être la 16e édition cette année. C'est quelque chose qui avait été démarré par plusieurs partenaires il y a plusieurs années. Et puis, encore cette année, la SADC, la MRC de la Matapédia, Desjardins et d'autres partenaires contribuent à la réalisation de cette initiative-là. On va avoir cette année 32 exposants, principalement de la vallée, mais aussi de l'extérieur, qui vont venir ici pour partager leur créativité, leur talent, leurs œuvres avec les gens de la Matapédia. Donc, toute la fin de semaine, du 6 au 8, il y a des visites gratuites qui peuvent se faire, visiter les kiosques, aller jaser avec les exposants, puis aller préparer vos cadeaux de Noël. Puis on a aussi une programmation d'activités familiales toute la fin de semaine dans la zone familiale des Jardins. Si on y va plus en détail, quelques exemples là, d'artistes et artisans qu'on va avoir cette année. Il y a, en fait, il y a un peu comme à chaque année, des gens qui travaillent le verre, qui travaillent le bois, qui font des bijoux en différentes matières. On a des artistes en art visuel qui vont être là cette année. On a des gens qui sont au niveau de l'agroalimentaire, des gens qui travaillent le textile, des métiers d'art, des choses, des savoir-faire anciens comme les courtepointes, les catalogues, les pantoufles, les choses que nos grands-mères, que nos matantes font. Donc, ça donne un peu un aperçu des choses qui sont exposées pendant le salon. Puis cette année encore, on a une belle variété d'exposants. À chaque année, on essaie d'avoir un certain renouvellement pour que les visiteurs puissent découvrir des choses nouvelles à chaque fois. Donc, je pense que cette année, on a réussi à proposer quelque chose de le fun aux visiteurs. Et les invités spéciaux, de quoi on parle exactement? Au niveau des activités familiales, on a le vendredi des ateliers de cirque avec l'école de cirque Saturne de Rimouski qui vont passer la soirée avec nous, avec les petits, avec les grands, avec tous ceux qui voudront s'initier aux arts du cirque. Donc, c'est une activité qui est gratuite. Le samedi, ensuite de ça, on a le théâtre de la Petite Marée de Bonaventure qui va être avec nous pour du théâtre de marionnettes, une pièce qui s'appelle Les aventures de Coquine et Scaparo, la crème glacée. Donc, c'est à partir de 2 ans. Ça va être le fun. C'est vraiment dans la zone familiale des Jardins qui est en plein milieu du salon. Et le dimanche, on a 2 ateliers créatifs. Le premier à 13h15 avec le camp musical du lac Matapédia, un atelier de fabrication d'instruments de musique pour les jeunes de 8 ans et moins. Et plus tard en après-midi, à 14h30, un atelier d'initiation au crochet avec une jeune de la région, Vicky Durette, qui travaille la laine avec le crochet, qui est très habile, qui va montrer aux gens comment se créer un foulard infini, donc à partir de 14h30. Puis toutes ces activités-là sont gratuites, sont ouvertes à tout le monde, en autant qu'il y a de la place pour tout le monde dans la zone familiale des Jardins.
Bon, on a déjà donné beaucoup de détails, mais si jamais quelqu'un veut en savoir plus, où il peut se diriger? Pour les gens qui voudraient en savoir plus, peuvent s'adresser à moi directement à la MRC de la Matapédia, donc au 629-2053 ou encore par courrier électronique. Toutes nos coordonnées sont sur le site Internet de la MRC. Et autrement, on invite les gens à venir nous voir vendredi de 18h à 21h et samedi et dimanche de 10h à 17h. Voici maintenant 2 membres de la Maison des jeunes de Valbriand qui viennent nous expliquer comment leur est venue l'idée de transformer l'église de Valbriand en maison d'Harry Potter pour l'Halloween. Il y a eu quelque chose de spécial pour l'Halloween à Valbriand cette année et c'est la Maison des jeunes qui en a eu l'initiative. Parlez-moi un peu, c'était quoi le projet exactement? Bien, le projet, c'était de faire la Maison des jeunes. Habituellement, on faisait une maison hantée. Mais là, cette année, on voulait faire changement. Puis aussi, l'Église de Valbriand, il veut changer un peu le chauffage de l'Église. D'abord, nous, on voulait faire quelque chose avec l'Église, mais que ça ne fasse pas hanter parce qu'on ne veut pas que les jeunes disent « Oh, je ne vais pas revenir parce que c'est trop épeurant. » puis tout, là. Et puis, est-ce que c'était quoi exactement que vous faisiez, là, de la façon que vous l'avez transformé, l'Église, ça ressemblait à quoi? Ben, on faisait comme un Harry Potter, là, C'était une école Poudlard, là, puis c'est ça. OK. Ça a-tu été long faire ça, toute la transformation? Bien, ça a pris environ 5 heures, tout décoré, puis environ un mois pour dire, OK, on va faire ça pour la station 1, la station 2, tout, là. Vous vouliez vraiment faire comme la maison d'Harry Potter, là. Tout, OK. Puis les activités qu'il y avait, là, qu'est-ce qui se passait une fois qu'on était dans la maison? Ben, il y avait... la première station, c'était un tour de magie. La deuxième station, c'était genre... Une dégustation. Oui, c'est ça. Dégustation de 2 choses. La troisième, c'était une petite balle que dans Harry Potter, c'était une petite balle dorée. D'abord, il fallait le trouver dans un pot. Puis la quatrième, c'était se photographier avec un petit déguisement dans les petites lunettes, le petit chapeau puis la petite cape, là. Et combien vous chargez pour pouvoir faire la visite? 2 $. 2 $ pour parents, enfants? Ben, juste les enfants. En vrai, c'est les adultes. Si, par exemple, il y a un enfant qui est accompagné avec du parent, c'est les parents qui payaient. Mais si l'enfant il était tout seul, je crois qu'il fallait payer, là. OK. Mais de toute façon, l'important, c'est de savoir qu'il y a eu beaucoup de visites. Combien de visiteurs vous avez reçus? Environ 300 personnes. Puis on a fait de l'argent environ 650. Que vous avez remis à la fabrique. Oui. Félicitations, vraiment, là, vous avez une idée extraordinaire. Et si jamais il y en a d'autres qui aimeraient faire quelque chose de semblable l'an prochain, est-ce qu'on peut vous contacter à la Maison des jeunes à Valbriand? Ben oui, mais juste le soir parce que pendant la journée, c'est fermé. Pour former la belle jeunesse de Valbriand, ça prend une école primaire dynamique. C'est pourquoi le bingo cadeau revient à chaque année pour la financer. Marie-Anouk, ça fait 6 ans que tu t'occupes, que tu t'impliques dans un moyen de financement à Valbriand qui est très populaire, hein? Parle-moi-en donc. Bien, c'est le bingo cadeau. C'est un concept assez simple. C'est un bingo régulier, mais à la place de gagner des sommes d'argent quand on crie bingo, bien, on gagne un cadeau. Puis ça fait plusieurs années que ça se passe. Oui, en effet, ça fait 20 ans. Je me suis renseignée, là, puis j'ai retrouvé l'information. Ça va faire environ 20 ans qu'on fait le bingo cadeau à Valbriand pour l'école de Valbriand. Et il y a toujours beaucoup de gens qui viennent ici, ça participe en grand nombre, famille complète et tout. Ah oui, c'est très populaire. Le bingo cadeau, il est prévu pour 7 heures, puis il y a toujours une file d'attente à l'extérieur pour rentrer. Les mamans, les papas, les grands-parents, les enfants accompagnés, bien entendu, sont invités, sont bienvenus pour l'activité. C'est une activité qui est bien appréciée, je pense, là, par la région. Et là, les billets sont en vente ou c'est à la porte ou comment ça fonctionne? Non, il n'y a pas de billets dans un bingo. Okay. Les gens, ils viennent au bingo cadeau, ils viennent chercher des cartes, tout simplement, pour participer. Donc, vous voulez participer. Bien, les enfants, habituellement, plus jeunes, ils ont plus de difficultés des fois à suivre, donc ils prennent une carte.
Mais ceux qui sont très habitués, bien, peuvent aller jusqu'à, je sais pas, personnellement, j'ai déjà vu, il me semble, des gens avec 6, 10 cartes pour jouer. Donc, ça va avec le nombre de cartes que vous voulez avoir là, pour jouer au bingo cadeau. Et les cadeaux, ça ressemble à quoi? Ça attire beaucoup de monde et ça doit être intéressant? Bien, on demande des commandites à différentes compagnies dans la région. On essaie d'avoir des cadeaux pour femmes, des cadeaux pour hommes, des cadeaux pour enfants. On fait un sac, on met un cadeau de chaque. Dans le paquet, on met un cadeau de chaque. Comme ça, la personne qui crie bingo, que ce soit un enfant, un papa, une maman, bon, on va se retrouver satisfait avec le cadeau qu'il a reçu. Donc, on attend tout le monde ici à l'école de Valbriand le 14 novembre à 19h. Le bingo cadeau dure environ 2 heures, 2 heures et demie. À la fin, quand il reste, bien, il va rester des cadeaux, c'est sûr. On fait des tirages de prix de présence avec ce qui reste. Alors, je vous souhaite un événement très joyeux et avec beaucoup de monde. Merci. Puis aussi, j'en profite pour remercier tous les commanditaires qui participent au bingo cadeau de Valbriand. Avant de conclure l'émission, nous avons un dernier petit message à vous transmettre. Le conseil d'administration de la télévision communautaire vous invite à sa 35e Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 17 novembre prochain à compter de 19h au local 122 du Centre récréo-culturel d'Amqui. Vous êtes tous invités et nous espérons vous y voir. Si vous avez des messages à nous transmettre ou encore des nouvelles à nous communiquer, faites-le au 418-629-4503 et demandez Nathalie. Vous pouvez aussi le faire par courriel par l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. Vous pouvez aussi visionner toutes nos émissions en ligne sur Internet à l'adresse tvcmatapedia.com. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.